Bonjour à tous, étudions le verset 2 du psaume 1. Nous avions vu lors de l'étude du verset 1 du psaume 1 que le premier conseil que Dieu donne à l'homme est de ne pas écouter les avis et les opinions de ceux qui sont hostiles à Dieu et des antichrists, de ne pas les suivre, de ne pas prendre le même chemin de ceux qui ont rejeté Dieu et de ne pas écouter ceux qui diffusent les mensonges. Si l'on ne doit pas écouter les mensonges du monde, s'éloigner de ceux qui les diffusent, que doit-on faire? La réponse se trouve au verset 2. Lisons-le ensemble. Mais sa satisfaction est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi, il médite jour et nuit. On doit trouver sa satisfaction dans la parole de Dieu. En effet, si l'on écoute les bruits du monde, on ne peut pas entendre Dieu nous parler. Le juste, au contraire d'écouter les bruits du monde, aime entendre l'enseignement du Seigneur et préfère chercher Dieu au lieu de s'intéresser aux mensonges du monde. La satisfaction en hébreu signifie littéralement son plaisir, ses délices. Ce mot en hébreu shephetz vient du verbe shaphetz qui est une racine primaire qui signifie se complaire dans, prendre plaisir à, désir, se plaire avec. Béni donc est l'homme qui prend plaisir dans la loi du Seigneur, qui désire la loi du Seigneur, qui se plaît dans la loi du Seigneur. Béni est l'homme qui ne prend pas plaisir dans les paroles flatteuses des menteurs, qui se complaît dans les mensonges qui rassurent, les paroles agréables qui flattent l'ego, mais qui préfère la vérité, qui prend plaisir à entendre la vérité. Qu'est-ce que la loi? Puisqu'il trouvera sa satisfaction, son plaisir dans la loi. C'est la vérité, la seule possible, celle de Dieu. En Jean chapitre 8, verset 31, nous lisons Jésus, donc c'est Jésus qui parle, disait donc aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La véritable liberté, c'est celle qui permet de ne pas faire ce que l'on n'a pas envie de faire. Ainsi, prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est chercher à se rendre capable, par l'action de l'Esprit de Dieu, de ne pas faire ce que l'on n'a pas envie de faire. Donc, d'être capable de faire taire l'ego pour se libérer des mensonges du monde. Ainsi, on se libère de la peur, du doute, des maux du monde, etc., etc. Maintenant, méditez. Parce que celui qui va trouver sa satisfaction dans la loi du Seigneur, non seulement il trouve sa satisfaction, mais il la médite. Il médite cette loi. Que signifie méditer? Méditer, aga en hébreu, verbe qui signifie littéralement gémir, grogner, prononcer, méditer, grommeler, tramer, comploter, parler. La racine parente de ce verbe est agig, qui signifie littéralement chuchotement, rêverie, murmure, pensée intérieure. Béni est celui qui recherche la parole de Dieu, qui essaye de la comprendre, qui pense à cette parole, qui se la dit et redit pour s'en souvenir continuellement, même si parfois la parole fait gémir ou qu'elle égratigne l'ego. Bien sûr, elle est faite pour ça, la parole. Elle est faite pour faire taire l'ego. Celui qui cherche la vérité sera forcément vu comme un comploteur pour le monde, puisqu'il cheminera à contresens que la marche du monde. Pourquoi la parole rend-elle libre? Et pourquoi faut-il la méditer, c'est-à-dire la graver dans notre cœur? En Jean chapitre 8, verset 8, nous lisons Jésus répondit et leur dit, donc c'est Jésus qui parle, si même je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. En vérité, Jésus-Christ, qui est le Verbe, la parole, nous montre d'où l'on vient afin que l'on puisse comprendre où l'on va. Ainsi, on ne marche plus dans les ténèbres, comme les menteurs et les moqueurs, mais on marche dans la lumière et l'on sait où l'on va. Soyez bénis.